Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à discuter de psychologie transcendantale. Je voulais adresser quelques idées dont le fait que faut apprendre à voyager dans notre corps astral. C'est-à-dire c'est le corps astral, c'est comme nous, mais seulement il n'est pas limité par le monde physique, matériel. Et donc on commence à apprendre à être plus flexible, plus libre de pouvoir voyager dans notre corps astral, comme quand on rêve, on est dans notre corps astral. Et au fur et à mesure qu'on intègre des connaissances, qu'on choisit d'accepter la sagesse. Bon, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement, qui se révèle progressivement, mais bon, au départ, il y a des guides quand même, des grands livres religieux, des grands livres de sagesse, les grands principes de philosophie, et d'appliquer les techniques et les méthodes qui nous sont appropriées. On arrive à intégrer une croyance grâce à des révélations au départ, parce que bon, et c'est ou notre âme ou notre esprit ou nos guides qui nous montrent les choses au départ. Mais après, pour devenir propriétaire d'une chose, propriétaire d'une connaissance, d'une fonction spirituelle, ça demande beaucoup de pratique avant de pouvoir en profiter de manière permanente. Parce qu'il y a 2 manières de voyager astralement ou spirituellement, c'est à travers notre corps astral ou notre âme. Une fois qu'on voyage à travers notre âme, on peut répéter l'expérience, on peut toujours retourner, reprofiter de l'expérience. C'est comme si on avait accès de manière permanente aux choses. Donc toutes les expériences qui se présentent de manière unique, ça vient de notre corps astral. Donc il faut essayer d'éviter les plans astraux inférieurs, de toutes ces entités astrales, mais il ne faut pas avoir peur de notre corps astral. C'est vraiment, on doit aligner ce corps astral avec notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps physique. Je veux aussi discuter d'une idée, c'est que la plupart des gens ont déjà fait tous les choix qu'ils ont besoin de faire. La plupart des destinées sont déjà écrites. Bien sûr que la destinée, ça s'écrit un jour après l'autre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui qui crée la réalité de demain. Et tous les détails ne sont pas prévus d'avance. Mais on avait quand même prévu un grand nombre de choses avant de venir ici sur Terre. Et donc la plupart des gens dont leur destinée n'est pas vraiment encore décidée. Ils n'ont pas encore fait les choix nécessaires pour s'ancrer sur une voie ou une autre. Mais enfin, il faut même accepter qu'il y en a qui veulent rester dans la dualité, respecter ça. Et faut essayer d'obtenir lâcher prise, les laisser aller sur leur voie, hein. S'ils ont pas c'est pas la peine on peut pas forcer quelqu'un. Il y a ce libre arbitre, la non-interférence, c'est qui est une des lois divines. Et donc il faut essayer de maintenir cette neutralité divine, hein, ce pouvoir du divin féminin, le pouvoir de rester dans le silence, de maintenir la fréquence, de c'est le Dao de Lao Tzu, c'est la mère qui maintient les choses, hein. Donc on doit se tourner vers cet équilibre entre l'actif et le créatif. Mais enfin, il y a beaucoup de sagesse qu'on doit pouvoir rechercher, aussi bien dans les livres sacrés que dans les livres philosophiques. Et, parce qu'il y a énormément de couches et de couches et de couches sur le plan du créateur. C'est quelque chose d'infiniment complexe. Donc il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est prioritaire dans notre expérience à chaque moment, à chaque jour, pour arriver à se concentrer sur ce qui est prioritaire. Et donc, et puis rester le plus près possible de la source, parce que la source, elle sait ce qui est prioritaire pour nous, mais est-ce qu'elle soit consciente de tous les états. Un autre concept que je voulais aborder, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette idée qu'on vivait sur cette planète au moment de la quarantaine, on a été mis en quarantaine, c'est devenu une planète prison. Et donc, cela dit, le créateur, Dieu, a toujours envoyé des forces de lumière pour équilibrer les choses, pour pas que la planète s'autodétruise. Mais on peut concevoir, enfin, Dieu m'en préserve, je ne connais pas les prisons, mais j'ai pas eu cette expérience et j'espère que j'aurai jamais à l'expérimenter. Donc il y a des gens très bien comme Gandhi ou Mandela qui ont passé du temps en prison qui n'étaient pas des criminels. Mais on peut concevoir que dans une prison, c'est les criminels les plus criminels qui font les lois. C'est eux qui dirigent le programme, hein. C'est eux qui, donc bon, il faut comprendre ça, hein. C'est un petit peu la raison pour laquelle on est encore. Mais enfin, on va passer vraiment. On est en train d'effacer tout ça. On est en train de tourner cette planète prison de la 3D en un paradis terrestre. On est venu s'incarner en masse, accepter de venir pour faire ça de l'intérieur. Et donc, il y a vraiment un éveil des consciences qui est en train de se passer. Partout, hein, il y a une déconstruction, il faut faire confiance au plan du créateur, s'occuper de ce qui est dans notre pouvoir, continuer à cultiver nos visions, nos rêves, ouvrir notre troisième œil, être réceptif des choses, garder notre fréquence très élevée, continuer à chercher cette connexion avec Dieu à l'intérieur et au-dessus de nous, pour pouvoir recevoir ces révélations.
Et voilà, donc je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. C'était un petit peu dur au réveil ce matin. J'ai un peu des énergies un peu bousculées. Donc, mon esprit me dit de peindre. Mais enfin, j'ai pensé venir faire cette vidéo aujourd'hui. Ça avance un petit peu, très lentement, ces tableaux. J'ai hâte d'avoir un atelier pour pouvoir travailler correctement. Parce que bon, on va bientôt pouvoir recommencer à découvrir les pouvoirs de la magie, si vous êtes intéressé. Bon, il y a toutes sortes de magie. La première règle dans la magie, c'est comme Fight Club. On ne parle pas on ne parle pas de la magie aux gens qui ne sont pas initiés. Donc bon, on peut pas trop en parler parce que c'est une question de respect. Mais disons que au plus la magie est élevée dans la fréquence de lumière et d'amour, au plus elle est blanche, au plus elle a de puissance et au plus elle fait du bien à tout le monde. Euh, Elle raccourcit les procédés de manifestation, elle transforme les choses. C'est Dieu qui agit à ce moment-là. Et au plus elle est noire, au plus elle est sombre, au plus le karma, l'empreinte karmique est puissante et importante. Donc, mais bon, c'est beaucoup plus facile. Il y a des âmes très naïves qui sont tournées vers ces choses très sombres parce que c'est très facile d'accès. Et puis il y a toute une magie qui n'est ni noire ni blanche, qui est entre les deux. Il y a de grandes écoles, gardénériennes et hautes cérémonies. Moi, j'ai reçu des initiations dans ces deux écoles, mais enfin, c'est pas ce que je pratique de toute manière. Je suis les cours de Merlin et je travaille avec Orlette aussi, hein, c'est deux maîtres. Mais il y a ce grand conseil il y a Dieu s'est fractionné pour gérer l'univers. Il y a ce qu'on appelle le conseil des trois doctrines spirituelles. Et donc, il y a ces trois grands êtres qui sont Dieu, hein, en réalité. Il y a le Seigneur très vénéré du principe originel, le Seigneur et maître de la connaissance céleste, et le grand fondateur du Dao, qui équilibre le yin et le yang. Le Seigneur, c'est des gens, c'est des êtres qui sont au-dessus des conseils karmiques, qui équilibrent les énergies. Et le Seigneur très vénéré du principe originel, pour les non-initiés, c'est la voie du bien, c'est la voie de promulgation des religions. Le Seigneur est maître de la connaissance céleste, pour les non-initiés, ce serait la voie du mal. Mais c'est lui qui détient la connaissance de toutes les choses, hein, toutes les clés et les codes. Bien sûr, l'être suprême, l'être cosmique, détient toutes les clés et les codes. Mais et donc, donc ces équilibres, il va y avoir, il est prévu qu'il y ait l'assemblée du dragon nuage, c'est ce qu'on est en train de passer, la demi-finale, l'assemblée des sélections. Il y a tous ces tests actuellement, il va venir l'assemblée des élus. À un moment donné, il va y avoir que certaines personnes, mais tout le monde va être amené à être éclairé, à recevoir cette vérité, à pouvoir avoir l'opportunité d'avancer dans les progrès de son âme. Mais il faut respecter que certaines personnes n'ont pas prévu de faire l'ascension. Ils ont choisi un autre terrain. Leur âme a besoin d'avoir plus d'expérience dans la dualité. Donc il y a une autre planète qui va les recevoir. Hein. Cette planète est destinée à l'ascension. Donc voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie de partager, de commenter, de souscrire et d'aimer, d'activer la cloche. Et puis je vais finir avec deux petites chansons de gospel. C'est des vieilles chansons. Donc la première, c'est juste pour l'idée, ce retour à l'état de grâce. Ça s'appelle Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun.
Voilà, cette chanson Amazing Grace, revenir à l'état de grâce. Puis cette deuxième chanson, c'est une chanson qui dit quand les saints marcheront ensemble, je veux être compté parmi ces nombres. Hein, je vous invite à la chanter avec moi. It goes like this. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Quand les saints marcheront ensemble, je veux faire partie de ce nombre. Donc voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais revenir quand même. Je n'étais pas trop en forme. Continuons à cultiver cette connexion. Enfin, parce qu'on doit passer par tous les états. Hein. Il y a des moments, des jours où on a l'impression que tout est dans un état complètement extatique, que tout va bien. On a beaucoup de foi, d'espoir, de détermination. Puis il y a des jours où on a un peu l'impression d'être beaucoup plus faire face à des énergies qui sont plus lourdes, donc il faut vraiment passer à travers, hein, revenir au centre le plus possible, respirer, revenir à la connexion, retrouver cette guidance, parce que la guidance nous informe toujours sur le côté positif des choses, hein, la conscience supérieure de l'univers qui est en nous et autour de nous. Hein. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.